J'aurais aimé être capable d'improviser une meilleure intro, mais bon, on va faire avec ce qu'on sait faire. Hein. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des meilleures scènes de films improvisés. Pour cette liste, on va évidemment passer en revue les scènes ou répliques de films qui ont été ajoutées ou modifiées à chaud par les acteurs. C'est parti. Numéro 20, la chansonnette, Les Guerriers de la Nuit. Pour la confrontation entre les deux gangs rivaux du film, le réalisateur Walter Hill voulait que le personnage de David Patrick Kelly, Luther, nargue les Warriors depuis sa voiture et lui a donné la liberté de dire ce qu'il voulait. Kelly fait teinter 3 bouteilles d'une main et offre cette chansonnette moqueuse qu'on connaît bien aujourd'hui. D'après Kelly, c'est un enfant qu'il avait tourmenté dans son enfance qui lui a inspiré ce chant. Son expérience de musicien et ses talents de chanteur l'ont aussi bien aidé. Numéro 19, un bon coup de pied, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Le show business, c'est dangereux. Pendant une scène particulièrement émouvante de l'adaptation de la trilogie de Tolkien, le personnage de Viggo Mortensen, Aragorn, s'effondre lorsqu'il réalise que ses 2 amis hobbits sont peut-être morts et il s'exprime en donnant un violent coup de pied dans un casque. Sauf que le cri qu'il pousse vient également du fait qu'à ce moment-là, il vient de se péter 2 orteils. And then he let out this scream. I thought, wow, this is strong. I mean, this is like Aragorn is like just in total grief at what's just happened to Merry and Pippin. This is really cool. And he didn't say anything to us, but we found out that Viggo had actually broken 2 toes with that last kick. Le plan a finalement été conservé au montage parce qu'un cri de cette intensité, ça ne se simule pas. Viggo actually, feeling that pain, he actually turned that into performance. Numéro 18, l'histoire de la grange, il faut sauver le soldat Ryan. He's working on this bra and he's trying to get it off and all of a sudden John just screams out, "Danny, you're a young man, don't do it." Matt Damon n'arrive que vers la fin de ce film de guerre épique et il est obsédé par la survie, du coup on en apprend que peu sur son personnage, sauf dans cette scène improvisée par l'acteur. She screams and she jumps up and she tries to get running out of the barn, but she's still got this shirt over her head. She goes running right into the wall and knocks herself out. So now Dan is just so mad at us. Alors que Ryan et le capitaine Miller attendent que la bataille reprenne, Ryan se rappelle de son frère perdu dans cette histoire spontanée. He loses the shovel, goes out of his grasp, it hits a kerosene lantern. The thing explodes. The whole barn almost goes up because of this thing. Damon trouve clairement son histoire aussi drôle que nous, mais une fois qu'il réalise que c'est la dernière fois que sa famille était réunie, et bah la scène devient douce amère. On est encore plus impressionné quand on sait que c'est de l'impro. Dan went off to basic the next day. That was the last night the 4 of us were together. Numéro 17, le bouton American College. See if you can guess what I am now. Quand un réalisateur donne à un comédien comme John Belushi un peu de marge de manœuvre, tout peut arriver et il y a des chances pour que l'on se marre. John Landis savait qu'un truc magique allait arriver quand Bluto a mis de la nourriture sur son plateau. Du coup, il a permis au caméraman de le suivre pour le reste de la scène. Et tout ce que fait Belushi dans la cafétéria est improvisé, et comme les autres acteurs n'étaient pas au courant de son impro, et bah leur réaction est authentique. I'm a zit. Get it? C'est du Belushi tout craché et sûrement l'une des scènes les plus célèbres du film. Numéro 16, l'épilation et les blagues gays, 40 ans, toujours puceau. Certains disent qu'un bon comique doit savoir improviser. Du coup, ce film met en scène des comiques extraordinaires qui improvisent beaucoup. Comme le moment où Steve Carell jure en se faisant épiler la poitrine pour de vrai. En plus de ça, Paul Rudd et Seth Rogen lancent des blagues gays improvisées. You know, I know you're gay. You just told me you're not sleeping with women anymore. Et si vous êtes fan de la section des Tu sais comment je sais que t'es gay, n'hésitez pas à aller voir les scènes coupées du DVD où ils tentent de se surpasser l'un l'autre pendant plusieurs minutes, le tout en impro bien sûr. You know how I know you're gay? How? You like Coldplay. Numéro 15, le monologue de Roy Batty, Blade Runner. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Les acteurs modifient parfois les phrases d'un monologue, mais vont rarement au-delà de la grammaire ou de la structure pour faire écho au personnage ou au public. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. S'il existait des versions écrites de ce soliloque, Rutger Hauer a majoritairement improvisé la profondeur philosophique des derniers mots de Roy Batty et nous a poussé à nous demander « qu'est-ce que l'humain ?» All those
moments will be lost in time. Like tears in rain. Comme ça a l'air gnangnan, mais quand il s'agit de la dernière phrase d'un chef répliquant, ça devient autre chose. Time to die. Numéro 14, une balle pour une épée, les aventuriers de l'Arche perdue. Les acteurs peuvent mal vivre un voyage, et même un dur à cuire comme Harrison Ford est tombé malade en tournant ce film en Tunisie. C'est surtout pour ça que cette scène a été altérée. A l'origine, Indy devait manier l'épée dans un combat bien chorégraphié où l'archéologue aventurier désarmait l'épéiste en face de lui avec son fouet. Mais Ford était malade et voulait juste lui tirer dessus. Quoique pas vraiment improvisé devant les caméras, ce geste a grandement impacté la franchise et cette scène est l'un des moments les plus drôles d'Indy. Numéro 13, le bruit le plus agaçant du monde, Dumb and Dumber. You're at Quincy's! Any Quincy's? You're at Quincy's. No, any Quincy's, no Starcy's. You can't do that! Alors que deux idiots, Harry et Lloyd, voyagent à travers le pays, ils rencontrent tout un tas de gens, y compris l'homme qui tente de les tuer. We usually don't pick up hitchhikers. But I'm gonna go with my instinct on this one. Saddle up, partner! Et on le plaint parce qu'un voyage avec ces deux-là rime avec chanson, jeu du chat et le bruit le plus agaçant du monde. She's gonna buy me a mockingbird. Ce dernier a été ajouté dans le film par Jim Carrey au dernier moment, et on peut voir que Jeff Daniels ne s'y attendait pas. Wanna hear the most annoying sound in the world? Guys! Fellas, you think we could listen to the radio or something? Même la crise d'énervement du mercenaire était improvisée, ce qui prouve que parfois, la spontanéité, ça paye. Numéro 12, le cri de Tarzan, Tarzan l'homme singe. Jane. It's Jane. You? Jane. And you? Tarzan. Cet homme singe qui vit dans la jungle vient d'un roman d'Edgar Rice Burroughs où le son qu'il produit était décrit comme le cri de victoire d'un grand singe. Quand il a fallu lui donner vie à l'écran, le nageur olympique et autrefois yodeler de compétition Johnny Weissmuller était le premier acteur à réussir. Il a dû inventer un cri pour invoquer sa bande dans la jungle. Weissmuller, et apparemment un peu de la magie d'édition d'Hollywood, se sont donc réunis pour créer l'un des sons les plus connus, célébrés et copiés de l'histoire du cinéma. Numéro 11, j'ai un pot de terre, Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Quand Jack Sparrow reçoit un pot de terre, il ne connaît pas son pouvoir, mais face à David Jones et au Hollandais volant, il ne peut s'empêcher de l'exhiber. Le script indiquait simplement qu'il devait appeler le nom de David Jones avec une sorte de voix moqueuse, mais Johnny Depp n'était pas satisfait. La réaction confuse et surprise du reste des acteurs est authentique, puisque Depp tombe dans l'escalier avant de se lever et de chanter un petit air destiné à narguer Jones. I got a jar of dirt, I got a jar of dirt, and guess what's inside it? Enough. Numéro 10, chantons sous la pluie, Orange Mécanique. Perfectionniste jusqu'au bout, Stanley Kubrick a tourné et retourné la scène où les droguistes se lancent dans l'ultra-violence, soit ici des passages à tabac et des viols. Mais la scène paraissait vide, alors Kubrick a demandé à l'acteur Malcolm McDowell d'injecter un peu de spontanéité, ce qu'il a fait en chantant Singing in the Rain. Faire de cette vieille chanson culte un moment aussi glauque, en mélangeant joie et ténèbres, s'est avéré terrifiant, ce qui a marqué les esprits à jamais. Numéro 9, la réplique de Dustin Hoffman, Macadam Cowboy. Si on ne sait pas vraiment si cette scène était improvisée ou non, ça reste un moment mémorable que Dustin Hoffman affirme avoir inventé. Lui et John Voight marchent dans les rues de New York, en parlant des hauts et des bas du métier de gigolo, quand BAM! Un taxi arrive dans le plan et manque de renverser Hoffman, ce qui le pousse à lancer cette phrase culte. Hoffman a dit qu'en déclamant ces mots emblématiques, il voulait simplement dire « Hey, on est en train de tourner un film !» Mais il est resté dans son personnage jusqu'au bout, et ça c'est fort. Numéro 8, l'envie de bateau, les dents de la mer. Ce n'est pas n'importe quel requin.
Brody le sait et l'acteur qui le jouait était au courant aussi. D'ailleurs, c'est Roy Scheider qui a trouvé la réplique la plus célèbre du film. La première fois qu'on aperçoit le grand requin, Scheider décide de couper l'attention avec une réplique qui lui a valu une place dans les annales de l'histoire du cinéma. Mais il n'a pas trouvé la réplique pile au moment de tourner la scène, puisque c'était en fait une phrase très répétée sur le plateau. D'après l'histoire, les producteurs n'avaient pas donné assez d'argent pour acheter tout l'équipement nécessaire, et la phrase est donc devenue une blague dans l'équipe. Numéro 7, le miroir, Taxi Driver. Martin Scorsese encourage ses acteurs à participer à ses films, et ça paye souvent, comme dans ce film. Le scénario disait « Travis se parle dans le miroir ». Robert De Niro a transformé ses instructions en l'une des séquences les plus célèbres et citées du cinéma. Elle véhicule parfaitement la solitude et l'aliénation de Travis Bickle et dit tout ce que l'on a besoin de savoir sur les défauts de ce personnage. De très nombreux films et séries ont fait référence au fil des ans. Have you seen your father? You talking to me? What are you, Robert De Niro? Yes, I am talking to you. Numéro 6, drôle comment, Les Affranchis. Really funny. Really funny. What do you mean I'm funny? Même si vous n'avez jamais vu ce film, vous devez forcément connaître cette scène. Une fois encore, Scorsese a permis à ses acteurs d'inventer un dialogue qu'il allait ensuite ajouter au scénario. Joe Pesci a raflé son Oscar en prouvant qu'il était doué. Just, you know, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? Non seulement il improvise une diatribe qui cite parfaitement à son personnage, mais en plus il surprend ses collègues et fait flipper le public. Il parvient à faire durer l'attention assez longtemps pour donner une force monumentale à l'humour lorsqu'il admet enfin qu'il plaisante. I almost had him! You stuttering prick yet? Frankie, was he shaking? Numéro 5, Hopkins fait flipper, Le Silence des agneaux. Closer, please. Closer. Anthony Hopkins nous terrifie toujours avec son interprétation du tueur en série Hannibal Lecter, et sa scène d'introduction est terriblement flippante, même plus que sa muselière. La tension croissante et l'hostilité latente entre Hannibal et Clarice sont palpables, et un son le résume très bien. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Le bruit qu'il fait a été inventé spontanément par Hopkins pour faire peur à Clarice et au public en même temps. On ne pourra jamais faire sortir ce moment de notre tête, et c'est pour ça qu'il mérite son Oscar. Numéro 4, un pro des insultes, Full Metal Jacket. Comment incarner la violence des instructeurs de l'armée? En embauchant l'un d'entre eux bien sûr. Au départ, Kubrick a engagé l'ex-marine Harley Hermy en tant que consultant pour son film, en pensant qu'il n'était pas assez vicieux pour le rôle. Mais Hermy a prouvé le contraire et a fini par démonter les recrues pendant près de 40 minutes dans le rôle du sergent. Ah, et il a aussi inventé la moitié des dialogues en lâchant des insultes et surnoms singuliers par-ci par-là. Sir, yes, sir. Do you think I'm cute, Private Pyle? Do you think I'm funny? Sir, no, sir. Then wipe that disgusting grin off your face. Sir, yes, sir. Une chose est sûre, on n'aimerait pas être face à lui quand il pique une colère. Numéro 3, sang, sueur et traces, Django Unchained. Would you be so kind as to collect the pistol hanging off these boys' hips here? Thank you ever so much. Quand on se blesse au boulot, en général, on prend un petit moment avant de continuer à travailler. Mais pas Leonardo DiCaprio. Il était tellement pris dans cette scène de Django Unchained que lorsqu'il a frappé la table, il a éclaté du verre et s'est coupé la main, à tel point qu'il a fallu des points de suture. Pourtant, il a continué de jouer. Lay your palms flat on that tabletop. If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. Apparemment, toute la pièce a fait une standing ovation après la prise, et DiCaprio a même intégré le sang à la scène en l'étalant sur le visage, évidemment horrifié, de Kerry Washington. If y'all think my price for this here is too steep, what I'm gonna desire to do is... Numéro 2, voilà Johnny, Shining. Dans une espèce de mise en abîme involontaire, le film de Stanley Kubrick a poussé certains des acteurs à bout, comme dans le livre, et surtout Shelley Duvall. Mais il faut dire que Jack Nicholson et son impro ne l'ont pas aidé, la pauvre. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Après avoir traqué sa famille jusque dans la salle de bain, Jack sort une réplique de talk show pour rendre la scène plus glauque.
Here's Johnny. Avec sa version terrifiante d'Ed McMahon, il terrifie tellement Duval qu'elle commence à crier pour de vrai. Alors petit conseil, ne jouez jamais à cache-cache avec Jack Nicholson. Franchement, est-ce que vous imaginez pouvoir improviser une réplique aussi culte que « Here's Johnny » ? Qui aurait pu faire mieux? On va se mettre quelques mentions honorables, elles aussi cultes, avant de le découvrir. Dude. Holy shit. How much is this stuff inside? That's about $2,000 an ounce. God. Really? And what is the kick of it, which I never... How many keys, you cocksucker? In English, please. Excuse me. In English. How many keys, you cocksucker? What the I love you. I know. C'est la fin de ce top 20, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, un coup de poker, Casablanca. Here's looking at you, kid. Ce film culte est rempli de super répliques, même si certaines ne sont pas ce que l'on croit, mais c'est une autre histoire. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Mais une seule était improvisée. Pour représenter le lien du couple, ces célèbres mots sont prononcés par Humphrey Bogart plusieurs fois dans le film. Here's looking at you, kid. Apparemment, Bogey avait emprunté cette phrase à la réalité. Entre deux prises, il avait appris à Ingrid Bergman à jouer au poker et lui lancer cette réplique. Qui aurait cru qu'on pouvait improviser l'une des phrases les plus cultes du cinéma. Here's looking at you, kid. I wish I didn't love you so much. C'est une super histoire, non? Comme dit Jack Black dans The Holiday, c'est le mot gamine qui fait tout. Et vous, quelle est votre impro préférée? Et est-ce que vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.